On sait que la famille Simpson se met rarement des limites, peu importe le sujet abordé ou le traitement qu'ils accordent à d'autres personnages. Ils vont toujours à 100%, peu importe les conséquences. Alors aujourd'hui, voyons quelques épisodes des Simpsons où ils ont été sans pitié. La police de Springfield organise une petite arnaque pour tous les citoyens qui sont accusés d'un crime. Ils leur font croire qu'ils ont gagné une tombola organisée par la police et qu'un bateau les attend au poste. Ouais, ça pourrait marcher qu'à Springfield parce que personne ne croirait qu'un bateau tient dans un poste de police. Et parmi ces idiots, on retrouve Homer qui chante déjà à la joie d'avoir un bateau. Une fois arrivé au poste, le serpent passe devant lui et rentre dans la salle des bateaux où Homer voit clairement qu'il se fait passer à tabac. Et quand son tour vient, il rentre quand même dans la pièce et se fait maîtriser. Ce qu'on reproche à Homer, il doit 170 $ d'amende impayée. Donc il leur fait un chèque et il peut rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, Lisa remarque qu'ils sont en train de construire un centre commercial sur un site archéologique et elle décide d'emmener son avocat pour parler au propriétaire du centre commercial. Pour elle, il pourrait rester des ossements de dinosaures non retrouvés. Les businessmen lui disent qu'il n'y a plus rien aujourd'hui en dessous de la terre. Il la laisse fouiller histoire de faire un peu de pub pour l'ouverture du centre commercial. Et Lisa va à l'école et demande à Skinner de rassembler tous les élèves pour une fouille archéologique. Les fouilles durent toute la journée, mais malheureusement il ne trouve rien et tout le monde commence à partir. Mais Lisa insiste et continue à fouiller jusqu'à trouver un ossement de tête humaine. Plus elle fouille, plus elle en découvre sur le corps de la personne qui se cache sous cette terre. On dirait un homme, mais une fois qu'elle enlève la terre autour de ses bras, d'autres ossements se dévoilent. Il nous ferait plus penser à un ange qu'un homme. La ville entière est subjuguée devant ce qu'elle est en train de voir. Un ange en chair et en os. Et tout le monde veut savoir ce qu'on fera du corps de l'ange. Certains veulent le garder pour eux, certains veulent le mettre dans un musée pour que tout le monde puisse le voir, mais ils ont même pas le temps de finir de parler qu'Homer a déjà embarqué l'ange dans sa voiture. Une fois rentrés à la maison, les Simpsons se font déranger tous les jours par toutes les personnes de la ville qui veulent voir l'ange. Ned veut prier devant, Agnès veut frotter son sale pied dessus, et c'est quand quelqu'un propose $1 à Homer pour le voir qu'il a une idée. Faire payer 55 cents pour voir l'ange. Ouais, moins d'1 $. Mais Lisa, elle, veut absolument prouver que ce n'est pas un ange. Du coup, elle extrait une partie du squelette et le ramène dans un labo pour faire des analyses. Le scientifique présent lui dit qu'il aura des résultats dans 24 heures. Le lendemain, Lisa est dans son garage où se trouve l'ange et attend l'arrivée du professeur, qui dit que les résultats sont peu concluants. En gros, on ne sait pas si c'est un ange ou pas. Et toute la ville est contre Lisa parce qu'elle a dégradé le squelette de l'ange. Lisa rentre chez elle et ensuite tous ceux qui croient à l'existence de l'ange d'idiots. Parce qu'à ce niveau-là, si on croit que le squelette dans son garage est celui d'un ange, on peut croire à tout et à n'importe quoi. Mais Marge n'aime pas entendre Lisa insulter les gens qui croient à l'ange d'idiots, parce qu'elle aussi, elle y croit. Et Lisa lui dit qu'elle a plein. Parce que comment tu peux être aussi intelligente et vraiment croire qu'il y a un ange dans ton garage? Ce qu'a fait Lisa a énervé toute la ville, qui va diriger sa haine envers toutes les institutions scientifiques. Et c'est parti pour une guérilla contre la science. Lisa en a marre et décide de détruire l'ange dans son garage. Mais il a disparu. Personne ne sait où il est passé et quand la police arrive pour prendre l'ange, ils retrouvent Lisa avec un pied de biche et un ange qui a disparu. Et ils décident de l'arrêter et de lancer un procès contre la science et la religion. Le procès commence mais ils ont même pas le temps de débattre que l'ange apparaît à côté du tribunal. Et sur la pierre où il se tient, il est inscrit que la fin arrivera au coucher du soleil. Toute la ville pense que c'est la fin du monde et donc ils attendent le coucher du soleil. Bien que Lisa elle ait toujours des gros doutes. Ils attendent le coucher du soleil. 3, 2, 1, rien. Lisa avait raison et elle commence à leur rappeler que les anges n'existent pas quand tout d'un coup, l'ange se met à parler. Il annonce la fin des prix trop élevés. Révélation, l'ange n'était qu'un coup marketing pour le centre commercial où il a été trouvé. C'est eux qui ont créé l'ange de toutes pièces. Et donc Lisa avait raison. On retrouve la famille Simpson dans leur voiture. Tout le monde est là, sauf Homer, car Marge avait besoin de sa voiture pour accompagner les enfants à l'école. Sur la route, les deux grands enfants se disputent à coups de pied, ce qui déconcentre Marge et qui les fait faire un accident. Une fois arrivé à l'école, Bart explique qu'il était dans un accident de voiture, mais bon, Madame Crapabelle n'en a rien à faire, et en rentrant, il remarque qu'il y a quelqu'un à sa place. Un nouvel élève qui vient d'intégrer la classe. Et en plus de prendre sa place, il fait les mêmes blagues que lui. Pendant le déjeuner, c'est lui qui fout un peu le désordre. C'est comme si Bart s'était fait remplacer par un gars plus cool, qui réussit même à l'humilier. Pendant ce temps, Homer est au garage parce que sa voiture est en train de se faire réparer. Et le temps qu'ils finissent de la réparer, il lui prête une nouvelle voiture toute neuve. Sur le chemin du retour, Homer tombe sur Bart et son fils a l'air un peu déprimé. Il lui demande de lui expliquer pourquoi. Il lui explique qu'il y a un garçon à l'école plus cool que lui et qu'il est en train de prendre sa place. Pour lui redonner confiance en lui, Homer lui dit que c'est probablement l'enfant le plus cool qu'il connaisse et qu'il arrivera à reprendre sa place de clown de la classe. Et surtout, il croit en lui. C'est beau à entendre de la bouche de son père, mais bon, pas dans cette situation. Pour prouver qu'il est toujours le roi des bêtises, Bart prévoit une blague sur le principal. Il va mettre des aimants dans ses chaussures et pendant sa présentation, il va les faire bouger depuis le dessous de la scène. Une blague qui amuse vraiment toute la galerie et qui fait regagner à Bart le respect des autres. Une fois que le principal rentre dans l'auditorium après s'être fait expulser par la force des aimants, il demande qui a fait cette blague. Personne ne dit rien, no snitching. Et le nouvel élève, Tony, décide de prendre la faute sur lui. Et ça, Bart ne va pas l'oublier. Quelqu'un qui se sacrifie pour lui, c'est gros. Une fois arrivé dans le bureau du principal Skinner, il se trouve que Tony est un infiltré, envoyé par Skinner. Il voulait quelqu'un dans le gang de Bart pour réussir à trouver une raison pour le virer définitivement de l'école. Une fois sorti, Bart ramène Tony chez lui et lui offre des bonbons qui rendent la langue bleue. Et c'est bon, il est officiellement adopté par le groupe de Bart. Maintenant, il fait partie de tous leurs plans et toutes leurs blagues. Le problème, c'est que tous les plans de Bart, depuis que
que Tony les a rejoints sont un échec. Vraiment tous. Ils se demandent comment Skinner a toujours un coup d'avance sur lui. Et la réponse, c'est Willy qui va lui donner, en disant qu'il y a quelqu'un très proche de lui qui a un indice pour Skinner. Donc Bart décide de prendre le groupe et de les emmener dans une campagne reculée. Et entre son meilleur ami, son autre meilleur ami et un garçon qui vient à peine de rencontrer, celui qui pense être la poucave, c'est son meilleur ami. Très mauvais choix, mais bon. Milhouse finit enfermé dans un vestiaire et il se dit qu'à partir de maintenant, tous ses plans peuvent se passer comme sur des roulettes. Pendant ce temps, Homer, lui, est sorti avec Marge et reçoit un appel qui lui dit qu'il peut venir récupérer sa voiture et surtout laisser la voiture d'emprunt. Mais entre-temps, il est tombé amoureux de la voiture d'emprunt et il refuse de la rendre. Mais en se baladant dans la ville, il aperçoit son ancienne voiture vendue pour moins de $100. Moins de $100, peut-être qu'on parle d'une trottinette. Et Homer est furieux parce qu'il est attaché à sa voiture. Bien qu'elle soit pourrie, il a vécu tant de choses à l'intérieur qu'il finit par la voler. Pendant ce temps, Bart prévoit une nouvelle blague. Lancer un œuf d'autruche géant sur la maison de Skinner. Mais dès le lendemain, Skinner accroche une affiche où il est écrit que les blagues sont autorisées pendant 2 semaines sans répercussion. Pendant qu'il rigole, Bart remarque la couleur de sa langue. Elle est bleue, comme celle de Tony après qu'il ait mangé les bonbons que Bart lui a donnés. Et il comprend enfin que Tony l'a trahi. Donc il l'attire dans un endroit reculé, une salle fermée, et il lui dit qu'il sait que c'est un mouchard. Et il prévoit de le faire mousser, en faisant exploser le bâtiment avec du Coca Light et des Mentos. Mais avant, il veut savoir pourquoi il l'a trahi. Tony explique que c'est un orphelin, que Skinner a infiltré dans la bande de Bart pour pouvoir le virer définitivement. Et d'un coup, Skinner sort de nulle part avec une caméra à la main. Maintenant qu'il a les aveux de la bêtise de Bart en vidéo, il peut l'expulser pour toujours. Mais Tony se sent mal. Le seul garçon qui a cru en lui et qui a fait de lui son vrai ami, il vient de le trahir. Avant que Skinner sorte de la pièce, Tony pousse les boîtes de Coca sur les boîtes de Mentos, ce qui fait exploser la pièce et qui détruit la caméra, ce qui empêche Skinner de virer Bart. On suit Marge et son groupe d'amis investisseuses, composé d'Edna, Agnès, Maud et Hélène. Après avoir doublé leurs gains, elles décident d'investir dans une franchise, mais Marge n'est pas très chaude à l'idée de le faire. Du coup, les autres investisseuses la virent. Le soir, elle se plaint à Homer qu'elle se soit fait virer de son groupe. Et pour se venger, Lisa lui donne l'idée d'investir elle seule dans une franchise. Et pour ça, ils vont se rendre à la convention des franchisés. Et après la visite de plusieurs stands, Marge commence à abandonner l'idée d'investir. Mais c'est en voyant son ancien groupe que ça lui redonne la niaque. Elle refuse de partir avant d'avoir acheté une franchise. Et pendant que le groupe d'investisseuses tombe sur la pépite, un food truck qui vend des sandwichs pita, Marge, qui voulait elle aussi investir dans le food truck, se fait voler son investissement, mais décide d'en trouver un autre. Et elle tombe sur un vieux monsieur qui lui parle des bretzels. Sec, salé, pas bon, mais certaines personnes aiment ça. Et elle lui achète sa franchise pour $500. Après avoir acheté la franchise, elle doit maintenant apprendre à faire des bretzels. Elle installe un bureau dans son garage et se met à créer ses premiers bretzels. Et une fois qu'ils sont validés par l'inspecteur des bretzels, et qui est Homer, elle peut enfin se mettre à vendre des bretzels. Et elle commence directement sur le lieu de travail de son mari, qui lui fait croire à ses collègues que le bretzel c'est la nourriture hype du moment. Et bien que techniquement ils arrivent à vendre un bretzel, dès l'arrivée au même endroit de son ancien groupe, ces bretzels passent au second plan. Et pour trouver des nouveaux clients, elle décide de s'écarter du lieu de travail de son mari. Et heureusement, elle tombe sur Cletus, qui lui demande 300 bretzels. Mais malheureusement, ils avaient fait un coup de pub un peu plus tôt dans l'épisode, où ils offraient un bretzel gratuit pour un coupon. Et Cletus en a ramassé 300, ce qui fait qu'il a eu les 300 gratuitement. Marge a définitivement abandonné l'idée d'investir. Et pour Homer, c'est pas convenable de voir sa femme triste. Du coup, il décide de rendre une visite au propriétaire de la franchise, pour qu'il puisse aider sa femme. Mais malheureusement, mauvais timing, il est déjà de l'autre côté. Et donc, il va s'adresser à la seule personne vers qui on peut se tourner quand tout va mal, la mafia, avec qui il va conclure un deal pour qu'ils achètent en masse des bretzels et qu'ils fassent en même temps disparaître la concurrence. Et après avoir fait décoller les ventes de bretzels, Homer doit rendre un service à la mafia, qu'il refuse. Mais bon, ça marche pas comme ça, c'est la mafia, et ils vont piéger Marge et lui dire qu'elle a 12 heures pour les rembourser. Marge ne comprend pas, mais il lui explique que pendant des semaines et des semaines, Marge qui pensait faire des vraies ventes, elle faisait juste partie d'un coup monté, et découvre qu'Homer avait un contrat avec la mafia et que maintenant ils sont endettés. Mais au lieu de rendre l'argent, ils vont faire quelque chose qu'ils font tous les jours, des bretzels. Et le lendemain, quand Tony se présente à leur porte, Marge refuse de lui rendre son argent et il va tenter de la supprimer. Mais son ancienne bande d'investisseuses, qui ont vu leur commerce se faire détruire et littéralement exploser, ont contacté un groupe de Yakuza. Tout ça pour qu'ils affrontent la mafia. Et au lieu que ce soit Marge et Homer qui se fassent blesser, ça finit en guerre de gang. Ouais, Homer est plutôt irresponsable, hein. Contacter la mafia juste pour vendre des bretzels. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.